bienvenue à l'émission Tout sur tout, où on parle de tout ce qui nous intéresse au niveau de la culture. Et avec moi cette semaine, on va parler histoire avec l'historien Carl Beaulieu. Bonjour, M. Beaulieu. Bonjour, des Éditions du patrimoine. Édition du patrimoine. Vous écrivez uniquement sur l'histoire des familles de la région. Non, je m'excuse. Il faut que je tout de suite vous dire que ce qu'on écrit avec les Éditions du patrimoine, on a eu d'abord des auteurs. Il y a une dame qu'on vient de publier, qui est au Salon du livre du Saint-Luc-Saint-Jean cette année, Mme Madeleine Tremblay, qui a écrit la petite histoire du bassin de Chicoutimi selon ses souvenirs. Selon aussi... Mais c'est plus une approche sociologique. Okay. C'est pas des mémoires comme telles sur sa vie à elle. Elle regarde dans un regard sociologique, donc des mœurs de ce quartier ouvrier-là. Il ne faut pas oublier que c'est la pulperie qui a fait vivre Chicoutimi et pas seulement le bassin pendant près de 40 ans. Alors, c'est cette histoire-là qu'elle raconte, mais comme une fille de l'endroit qui observe de façon sociologique et historique cette période-là des années 20, 30, 40, pendant lesquelles elle était dans ce secteur-là, parce qu'elle demeure maintenant à Montréal. D'accord. Donc, les Éditions du patrimoine, vous vous concentrez beaucoup sur l'histoire, sur le passé. Sur l'histoire actuelle et présente et passée. Au niveau, comme je vous dis, ça peut être des petites monographies comme celle-là pour l'histoire d'un secteur, comme ça a été des plus grosses monographies qu'on a publiées récemment en 2010 avec l'Anse-Saint-Jean, Petit Saguenay en 2006. Et le troisième volet, ou le deuxième volet plutôt, c'est l'histoire, si vous voulez, des entreprises. Okay. Donc, Philippe Simard, que vous avez ici, qui est maintenant rendu à 87 ans d'existence. On l'a fait pour un peu son 75e à l'époque. C'est ça en 2004. Ça fait déjà 12 ans. Alors, maintenant, 87 ans. Et Corporation Weskhagen, c'est une autre monographie corporative d'une organisation pour les Autochtones hors réserve qui vibre, qui va atteindre en 2022 son 50e anniversaire. Oui, pour les Autochtones, les métis, comme on dit entre guillemets, qui vivent hors des réserves, qui est dirigée par M. Gilles Bérubé depuis presque 40 ans et qui continue à développer, à assurer au niveau des logements, au niveau des développements économiques, au niveau de la formation de la main-d'œuvre, démarrage d'entreprises pour les Autochtones hors réserve au Québec. Okay. Elle a remporté d'ailleurs un prix à Vancouver de l'Association de l'habitation autochtone, nationale autochtone, en 2004 à Vancouver, le prix prestigieux pour la bonne gestion et la qualité de ses logements. Elle a plus de près de 2100 au-delà de logements partout au Québec. Wow! Intéressant. Elle dirigeait à Mistassini. C'est tout ici à partir de Mistassini. Avec des bureaux dans différentes régions. Et maintenant, vous êtes ici pour nous parler de votre tout dernier bébé qui est sorti à l'instant. Il est encore tout chaud. Il sort de l'impression. Mais avant de parler, juste pour terminer les trois volets, on parle des entreprises, on a parlé des municipalités, là, on a les familles. Il y a les groupes ethniques qu'on fait avec les Irlandais qui va être lancé le prochain à San Francisco le 7 octobre, après celui des Fortins qui s'en vient. Alors, c'est les Irlandais américains, la contribution, l'apport, l'engagement au niveau ecclésiastique, religieux, culturel, économique, financier des Irlandais aux États-Unis. Et c'est dans la même veine que nos livres locaux et régionaux et plus provinciaux avec les Fortins. Parce que vous dire que les bâtisseurs Fortins qu'on présente aujourd'hui, qui va être lancé le 1er octobre à Chicoutimi, au centre des loisirs Joseph Nihon, sur la rue Sainte-Marc, 555 Sainte-Marc, c'est près de la petite Maison Blanche au bassin, dans le quartier qu'on vient de parler, là, avec le livre de Mme Tremblay. C'est ce livre-là qui va être lancé là, en grande pompe, avec des personnalités de la région, dont M. Richard Garneau, qui est d'ascendance Fortin, et aussi son oncle, le maître Georges Villeneuve, ancien député et aussi maire de Mistassini, qui a contribué largement, entre autres, au tronçon ferroviaire Chibougamau-Saint-Félicien, quand il était député, et au Festival du Bleuet, ici, quand il était maire, ainsi que d'autres réalisations qu'il a fait à Mistassini, parce que c'était avant la fusion, évidemment, des deux secteurs.
Et vous, pour procéder à ça, là, vous décidez d'écrire sur les bâtisseurs Fortin. Vous devez ramasser une multitude d'informations. Comment vous procédez? Vous allez voir les familles directement? Vous allez dans les archives? L'ensemble de tout ça? D'abord, ce qu'il faut regarder, c'est d'abord le potentiel dans une famille d'entrepreneurs, de bâtisseurs de tout acabit. Hein? Quand on dit entrepreneur, je devrais plutôt dire bâtisseur, c'est pour ça qu'on a utilisé ce terme-là, qui colle plus à la réalité du livre. Parce qu'on parle de gens qui viennent de la Nouvelle-France, qui ont été seigneurs, même aux éboulements. Une dame Marie Fortin mariait un Tremblay, les fameux seigneurs Tremblay des éboulements, alors qu'ils ont vendu leur seigneurie par la suite à Pierre de Salles-Laterrière, le docteur. Alors, ça commence là, avec des seigneurs, puis après ça, le régime seigneurial, quand même, ce qui est positif là-dedans, c'est que le seigneur avait des obligations, comme le censitaire aussi, mais d'ériger des bâtiments pour faciliter le développement des censitaires, moulins, meuneries, scieries. Alors, c'était un développement important en Nouvelle-France à l'époque, même en Nouvelle-Angleterre, avec, je parle depuis le régime anglais de 1760. Alors, on a ces seigneurs-là, Marie Fortin et Étienne Tremblay, qui ont eu un fils qui a assuré le développement de la seigneurie, Jean-François Tremblay. Okay. Alors, c'est dans ce livre-là, ça débute le livre, avec d'autres bâtisseurs qu'on retrouve par la suite, comme Thomas Chappet, Sir Thomas, qui est sur la couverture. Oui. Il est issu d'une Fortin de Lillet. Et Sir Thomas Chappet, ce qui est intéressant, c'est qu'il a produit une œuvre monumentale sur l'histoire du Canada et aussi sur les intendants. Il a publié des biographies sur plusieurs intendants, dont l'intendant Talon et bien d'autres, Bigot, je crois aussi. Alors, il a fait une série de livres... à mon avis, je ne connais pas personne qui a fait des livres comme tels consacrés aux intendants de la Nouvelle-France. C'est un de ceux-là. Et pour les Fortins, évidemment, on a, plus près de nous, ici, dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et toute la MRC Maria-Chapdelaine, des bâtisseurs intéressants parce que, comme je vous disais à quelqu'un tout à l'heure, la ville de Dolbeau était sous la ferme Scott. C'était la ferme Scott qui occupait toute la ville actuelle de Dolbeau. Et le fermier, c'était un Fortin, Augustin Fortin, qui était un zouave pontifical, donc pour protéger le pape. Ah oui. Eh oui. Alors, à l'origine, c'était pas ça, mais c'est devenu par la suite pour la défense du Saint-Siège et du pape. Et Augustin Fortin était fermier, formé à l'Institut agricole de Saint-Anne-de-la-Pocatière, l'école de l'agriculture du collège de Saint-Anne-de-la-Pocatière. Alors, c'était quelqu'un qui venait de la Pocatière. Il est mort là-bas, mais il a vécu ici quand même plusieurs années, à Métabetchouan d'abord, puis après ça, ici à Mistassini, il était le fermier émérite de Scott, qui était une ferme immense. On parle de quelque chose comme, je crois que c'était 1500 acres. Eh, mon Dieu. C'était énorme. 1500 acres, là, à l'époque, ça couvrait beaucoup plus que la ville actuelle de Dolbeau. Et on avait aussi d'autres pionniers fortins, comme Aglaé Gauthier, dont la mère est une Fortin, Marie-André Villeneuve, c'était du côté de Mistassini. Ce sont des gens qui sont arrivés un peu après les Pères Trappistes en 1896. Donc, les Pères Trappistes sont arrivés en 92 et François Godreau en 84. Alors, c'est vraiment des premières familles avec les Rousseau, que l'on connaît, qui sont ici depuis à peu près cette période-là, avec leur ancêtre, François-Xavier Rousseau, qui était maire, le premier maire de Mistassini. OK. Fait que cette famille-là, il y a beaucoup, justement, vous appelez ça les bâtisseurs, mais c'est une famille qui est remplie. On parle de Fortin. Il ne faut pas oublier les Bleuets Fortin. Monsieur Jean-Marie Fortin, et là-dedans, on lui a consacré un texte, ainsi que ici à Dolbeau, Monsieur Raymond Fortin, qui a été le premier à mettre sur pied un télescope. En fait, en 1970, avec ses propres fonds, je crois, il n'y avait pas de subvention. Alors, à l'époque, c'était il y a 46 ans, c'était assez inusité. Et il a fait ça, puis il donnait des cours aussi. Il y avait une école d'art aussi chez lui, je crois, ou dans la municipalité, ici à Dolbeau. Et sa fille, Hélène Fortin, soprano coloraturée, qui est malheureusement décédée il y a près de 9 ans, près de 10 ans. Et Hélène Fortin, c'est une figure intéressante de la musique au niveau national puis même international. Wow! C'est intéressant tout ça. Et là, quand vous faites ces ramifications-là, vous réalisez que c'est une famille qui est étendue partout. Beaucoup plus. Il ne faut pas oublier, comme je disais, les femmes. Hein? Ah oui. Alors, par les femmes, on va chercher des gens comme M. Garneau, puis son oncle, Maître Georges Villeneuve. Et aussi, on va chercher d'autres bâtisseurs
Je pense, justement, à Eulalie Gauthier, pardon, qui est une, avec André Villeneuve, qui sont un des couples pionniers de Mistassini. Alors, sa mère est une Fortin. Alors, c'est important de bien essayer de trouver du côté des femmes bâtisseuses, comme entre autres Émilie Fortin du Yukon. Pionnière du Yukon, qui est d'Alma. Alors, elle est allée avec son mari, d'abord, ils se sont rencontrés, je crois, aux États-Unis. Ses parents avaient immigré, comme bien des familles, à l'époque, en 1880, dans ces années-là, 90, aux États-Unis, pour aller travailler dans les factories, comme on dit, les manufactures de textiles, excusez. Et cette famille-là est demeurée un bout de temps là-bas. Et elle a rencontré un monsieur Tremblay de Sainte-Anne-de-Chicoutimi, Pierre Nolas Tremblay. Et ils ont décidé de se marier. Et par la suite, ça a été la fièvre de l'or. Ils sont arrivés, elle a été la première à traverser le Chilkoot, qu'on appelle, c'est le passage pour aller au Yukon sur une distance de 5000 milles, soit 8000 kilomètres. 8000 kilomètres. En 1895, là, on parle. On parle 94-95, là, ça fait... C'était avant même le Klondike, ça. Mais c'est l'or qui les a attirés là. Éventuellement, il y avait déjà... ils sont installés là, puis ils ont vu qu'il y avait des prospecteurs, puis son mari était prospecteur. Alors, c'est là qu'ils ont fait ça. Mais à Dawson, après avoir essuyé plus des difficultés financières, ils sont établis officiellement à Dawson. Elle avait un magasin. Elle tenait un magasin, puis elle a fondé des associations pour les anciens du Yukon, les anciens qui avaient été, si on peut dire, engagés dans l'histoire de la ruée vers l'or au Yukon. Alors, elle a fondé des associations charitables de bienfaisance pour les gens de Dawson City. Elle a très bien réussi, Émilie Fortin-Tremblay. Puis les origines de la famille Fortin, là, quand on parle des premières familles qui sont arrivées ici en Nouvelle-France... Bien, on parle de Julien Fortin, dit Bellefontaine, qui était sieur. Il y avait des terres, il y avait plusieurs terres. Lui, c'était déjà un noble quand il est arrivé ici? Oui, un adulte à Québec, après ça, dans la côte de Beaupré. Alors, on parle de 1652 qui se marie à Nouvelle-France. C'est donc 30-40 ans après Louis Hébert, le premier colon apothicaire. Alors, il y a aussi d'autres Fortins qui sont venus à sa suite, à Julien Fortin, qui sont l'ancêtre de d'autres Fortins, mais lui, la majorité de ceux qui sont dans ce livre-là. Mais les autres, il y avait un médecin, Fortin, François Fortin, qui était médecin, qui est arrivé de France, qui a eu une descendance aussi, qui a marié la sœur de Louis Joliette, le fameux découvreur du Mississippi. Ah oui? Oui, Marie Joliette. C'est pour vous, quand vous êtes dans tous ces arbres généalogiques-là, ces informations... Il faut dire, c'est des notes biographiques qui est intéressant. C'est beau de trouver des liens, mais une fois que tu as des liens, il faut que tu les enrobes, leur donner de la chair, de la viande. Alors, ça prend de l'information de première main. Comme M. Raymond Fortin, qui était à l'origine, ici à Mistassini, à Dolbeau. Il fallait savoir d'abord quelle souche il était. Mais une fois que c'est établi, ce qui est intéressant surtout, dans mon avis en tout cas, c'est de voir sa contribution qu'il a fait au niveau des arts. Parce qu'il y avait une école de peinture, il faisait de la peinture. Je pensais qu'il faisait au moins de la peinture, sinon de la sculpture aussi. Mais il était intéressé par les astres depuis très longtemps. Il était intéressé depuis très, très longtemps, depuis les années 30, alors qu'il avait à peu près 12 ans, 20 ans, une vingtaine d'années. Oui, c'est très intéressant. C'était quelqu'un de Québec, d'ailleurs. Il est venu ici dans la région travailler pour Domtar. Il était dessinateur. Alors, il donnait des cours de beaux-arts, des cours de dessin et de peinture. Lui-même était formé à l'École des beaux-arts. Oui, il était formé, mais il a travaillé comme dessinateur ici pour Domtar. Puis tout en faisant ça, il a trouvé qu'il y avait un besoin d'avoir une école. Donc, il a fondé une école, donné des cours. Et en plus, il s'intéressait aux astres depuis très longtemps, depuis les années 30. Alors, c'était beaucoup à l'époque, là, dans le temps de la crise. Quelqu'un qui avait 13, 14, 15 ans. Et il a fondé le Centre Astro de Dolbeau, malheureusement, qui est fermé aujourd'hui, mais qui a connu des très bonnes heures au niveau de ces nombreux astronomes qui sont venus le visiter. Mais quand vous faites tous ces liens-là, puis vous regardez tout ça, puis ça doit être fascinant de réaliser qu'une famille comme la famille Fortin, bien, écoutez, il y a des personnalités importantes qui ont participé au développement de partout, parce que des fois, il y a des familles que vous devez faire, OK, cette ligne-là, ça... C'est pour ça que ça ne fait peut-être pas l'objet d'un livre à ce moment-là. Ben oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut bien dire, là.
Alors, Mais quand vous commencez comme avec les Fortins, mais est-ce on que vous savait, pensez que on vous savait saviez? d'abord que c'était une grande famille entrepreneuriale, engagée, et on savait qu'il y avait beaucoup de ramifications de personnages. Comme on oublie, entre autres, je ne voudrais pas l'oublier aujourd'hui, monsieur l'abbé Jean-Paul Vincent, qui est un des fondateurs du département des sciences humaines à l'Université du Québec, qu'il a dirigé dès le début de l'institution en 1969. Il était professeur d'art, d'histoire de l'art, enseigné pendant 23 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi écrit un texte sur la Vierge Mariale au Cap-Trinité. OK. En 1954, suite à ses études, il a écrit ce texte-là pendant qu'il était encore étudiant. Alors, ce texte-là n'a jamais été publié, mais on le mentionne. C'est une étude au moins ça devait être artistique, très artistique. C'était quelqu'un qui était formé en art, qui était formé au Louvre, entre autres, puis à la Sorbonne. Alors, il a publié cette étude-là, pas publié, il a réalisé cette étude-là lors d'un concours d'histoire, dont il a remporté un prix à l'Université d'Ottawa, je crois, en 1954. Alors, c'est intéressant de voir que c'est une étude à peu près d'une 30aine de pages. OK. C'est très étoffé. Non, ça dort dans les, je ne sais pas, dans les archives de la Société historique du Saguenay, parce qu'il est quand même de la région, puis à l'époque, il n'y avait pas de société d'histoire ici à Dolbeau, Mistassini. Et justement, c'est l'action d'un fortin qui est un Simard, en fait, qui descend d'une fortin de Lillet. M. Régent Simard, qui était président c'est-à-dire directeur général de la Corporation des fêtes du 150e anniversaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1988. Et ça a donné naissance à la Fabuleuse. Ça a permis à la Fabuleuse de Ghislain Bouchard, qui est issu aussi des Fortins, lui aussi, qui est dans ce livre-là, d'éclore à l'abbé, parce qu'il était maire de l'abbé. Il était président avant ça des fêtes. Il a permis aux gens de se rassembler et de fonder des sociétés d'histoire, dont celle de Dolbeau, celle de Roberval et celle de Saint-Félicien et de Saint-Prime sont nées grâce à l'intervention de M. Régent Simard, donc, qui va recevoir un hommage, parce qu'il est toujours vivant, lors du lancement, avec sa cousine Guylaine Simard, qui dirige de main de maître le musée du Fjord à l'abbé, depuis une 30aine d'années maintenant, qui a remporté 11 ou 12 prix d'excellence, distinction. Est-ce qu'il y a des gens de la famille Fortin qui l'ont lu ou qui sont tombés dedans puis qui, des fois, ils regardent sur des photos? Bien, vu qu'il n'a pas été lancé encore, en principe, il n'y a personne qui l'a. Okay. Sauf vous-même ici. Absolument, comme bien très peu. Il n'est pas lancé. Tant qu'il n'est pas lancé, on en parle, mais je veux dire, pour inviter les gens à venir. Ben oui. Évidemment, c'est ce qu'on veut. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez une certaine expérience à écrire sur les familles, mais quand les familles mettent la main dessus et ils commencent à lire, ils doivent réaliser des choses. Énormément. Il y a des découvertes là-dedans. Comme au niveau des anecdotes, il y avait l'arrière-grand-mère de l'abbé Jean-Paul Vincent, Félicité Dallaire, qui était mariée à un Larouche de Métabetchouane. Il était descendant lui-même d'une Fortin, puis elle aussi. Elle était venue veuve. Son mari est mort très jeune à Métabetchouane. Elle a décidé, comme son père, d'entendre l'appel du curé Labelle, qui disait que le nord du lac Saint-Jean, comme Édouard Niquet, était de venir s'établir. Elle est venue un petit peu dans les mêmes temps qu'Édouard Niquet. Elle a traversé avec ses 4 enfants, veuve, avec le bateau. Ils ont eu une tempête. Ils avaient une vache avec eux. Ils ont largué la vache et ils ont continué parce que sinon, il aurait coulé. Ah, ouais. Ça, c'était en 1895-96. Et elle est venue ici à Péribonka, Félicité Dallaire, femme de courage. Elle faisait le catéchisme, elle enseignait le catéchisme. Elle était sage-femme. Elle a élevé ses 4 enfants de peine et de misère, pas de mari, très peu de ressources financières. Puis l'abbé Jean-Paul Vincent est issu une de ses filles. C'est sa grand-mère, qui était mariée à Edmond Langevin d'Albanel. Alors ça, c'est une histoire qu'il m'a racontée, qui est dans le livre. Okay. Puis il y a bien d'autres histoires de ce genre-là qu'on trouve à l'occasion d'anecdotes comme, entre autres, je pense, l'ancêtre de M. Richard Garneau, qui est Josette Fortin, qui était mariée à un Villeneuve, parce que sa mère est une Villeneuve, de produits forestiers résolus. Et son grand-père
avait une huche à pain. Alors, on parle à ce moment-là des années 1870, avant qu'ils viennent à Roberval. Ils sont établis à Saint-Gédéon, puis il y avait une fameuse huche à pain. C'était dans le temps du Grand Feu, justement. OK. Ils ont préservé la huche à pain. Tout le reste a brûlé. Alors, encore, il raconte ce témoin-là, ce M. Villeneuve-là, qui est l'arrière-grand-père de M. Richard Garneau, Georges Villeneuve, raconte comment il a vécu le Grand Feu. Il était jeune, il était à ce moment-là marié, mais il arrivait de l'intérieur avec ses parents. Sa mère est une Fortin, Josette Fortin. Elle est morte après le Grand Feu, à Roberval. Et aussi, il y a des Boivin qui sont Chrysostome et Célestin Boivin, des pionniers, des premiers pionniers de Roberval, des hommes de la première heure, comme on dit, à Roberval en 1855. On parle de Célestin et Chrysostome Boivin. Alors, leur mère, ou leur grand-mère était une Fortin. OK. Et on raconte tout ça dans ce livre-là. Magnifique. Aussi Gaston Blackburn, l'ancien ministre, qui va être honoré, sa grand-mère est une Fortin. Aussi. Son grand-père était Harvey, sa mère est une Harvey, mais son arrière-grand-père Fortin est venu de Sainte-Agnès, Zacharie Fortin. Il a été employé à Val-Jalbert. OK. À l'époque où c'était pas une... On parle de l'âge d'or du temps de Damas Jalbert en 1901, ou 1902, 1903, au tout début du village. Et le premier maire de Val-Jalbert est un Fortin en passant, Ouellet Fortin, qui est le grand-père de M. Léonard Fortin, anciennement directeur de tous les offices de la protection du consommateur au Québec. Puis vous, là, je regarde le livre, là, c'est illustré magnifiquement, il y a plein de photos. Il doit y avoir 200 photographies, mais beaucoup de textes. Mais, je dis, pour les photos, à un moment donné, justement, vous ne pouvez pas mettre que des photos, il faut les choisir. Comment vous faites pour on choisit des photos en fonction de l'importance du personnage ou de la figure marquante. Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de figures marquantes très connues, mais il y a beaucoup de pionniers aussi. Ben oui. Il y a monsieur, madame de la rue, si on peut dire, monsieur, madame tout le monde, plutôt, peut s'identifier facilement parce qu'ils ont sans doute un grand-père qui était pionnier ici à Dolbeau ou pionnier à Albanel, parce que, justement, Ferdinand Gaudreau, dont la grand-mère est une Fortin, et lui était président de la caisse, président fondateur de la Caisse populaire d'Albanel, Ferdinand Gaudreau. Et sa fille, Alvina Gaudreau, a épousé Thomas-Louis Ouellette. Alors, ça a donné toute une famille de Ouellette qui sont au Saguenay et ici au Lac-Saint-Jean, en haut du lac, dans le secteur de Girardville, entre autres. Ils ont parti d'Albanel, malheureusement, comme on me disait, mais c'est une vieille famille d'Albanel. Ça fait longtemps qu'ils sont ici. Puis à travers tous vos ouvrages, vous devez aussi, je veux dire, il y a des ramifications même entre les grandes familles. Là. On parle des Villeneuve, des Fortins, des Boivin, etc. Bien, aussi comme les Simard, l'abbé Jean-Paul Simard, qui est le fondateur du département des études amérindiennes, qui est le centre Nikinate aujourd'hui de l'Université du Québec à Chicoutimi. Son arrière-grand-mère est une Fortin et un de ses ancêtres, un fils ou une fille de cette Fortin-là, qui est une Bouchard, a épousé un fils de Marc-Simard, fondateur de Bagotville. Alors, vous voyez, les pionniers se rencontrent, mais des pionniers plus reconnus ou plus connus. Comme ici, à Saint-Cœur-de-Marie, je pense à Joseph Fleury, qui est le fils de Marie-Josette Gay et de Joe Fleury, qui sont... le père est venu ici, mais la mère est décédée à Chicoutimi, parce qu'ils étaient à Chicoutimi, ils travaillaient pour Peter McLeod, le père. Alors, son fils, Joseph W. Fleury, est devenu le premier maire de Saint-Cœur-de-Marie. C'est l'ancêtre de M. Clément Fleury, fondateur d'Electrosag, né. Les lignes de haute tension, communication et de fibre optique, qui font de la fibre optique pour les municipalités et pour, entre autres, Vidéotron, Bell, etc. Alors, c'est des gens qui installent, posent la fibre optique. C'est Électro-Saguenay, c'est bien connu. Alors, dans la région, puis même au-delà maintenant, ils ont des contrats dans la région de Montréal, dans la région de la Côte-Nord, dans la région ici, mais ailleurs aussi. Parce que le marché est vaste pour la fibre optique. Mais avant de terminer, je veux savoir, là, moi, si on veut se procurer ce livre-là... Alors, il faut appeler, c'est ça. Soit qu'on vient au lancement le 1er octobre, donc c'est un samedi dans l'autre semaine,
à 17h au Centre des loisirs Joseph-Nio. C'est tout près de la petite Maison-Blanche et de l'église Sacré-Cœur au bassin. Ceux qui connaissent un peu Chicoutimi, c'est près du pont du Buc, en fait. Ouais. Quand vous sautez du pont du Buc, c'est du côté droit. Alors, vous avez un centre paroissial qui est là, qui est reconstruit après les inondations. C'est là qu'on se rend là, à 5 heures. Il y aura un goûter, un hommage au Bâtisseur, un livre de 472 pages qui est disponible à partir de ce moment-là au prix de 60 $ et par la suite par la poste exclusivement au coût de 75. 15 $ de frais de poste. Parce qu'il n'est pas dans les librairies, il coûterait plus cher que ça. Si on le mettait dans les librairies, il demande au moins 40 Et 100 $ en édition de luxe, très limitée, qu'on offre actuellement là-bas. Sinon, par la poste, 115 $. Toujours les frais, évidemment. Il faut toujours ajouter. C'est lourd. Oui, c'est des arbres, il ne faut pas oublier. Hein? Ouais. C'est des arbres d'abord à la base, brut. Alors, il y a beaucoup d'autres personnalités, comme le ministre Antonio Talbot, qu'on peut dire, l'autoroute du parc des Laurentides aussi. L'abbé Fafard, le révérend Fafard, qui a fondé les petites franciscaines de Marie. Il y en a une quantité c'est fascinant. incroyable. Le docteur Pierre-Étienne Fortin, qui a protégé des pêcheurs en Gaspésie, qui était député naturaliste, qui a fondé le musée de zoologie de l'Université de Laval. Et là, je vais être obligé de vous arrêter parce qu'on manque de temps, mais absolument. Puis nos hospitalières aussi. il y a tout là-dedans, fait que soyez-y. Ou sinon, ben, vous pouvez la commander par la poste. 698-4554 dans le 418, 698-4554, ou le fameux courriel ed.patrimoine@belnet.ca, ed.patrimoine@belnet.ca, ou appelez au 698-4554. Donc, c'est dit. 418. Merci beaucoup, M. Beaulieu, d'être venu nous voir, puis vous reviendrez nous voir avec votre prochain projet. Au plaisir. Toujours. Merci. Merci à vous d'avoir été là, et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Tout sur tout. Au revoir.